Gloire à Dieu. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous et devant Dieu afin de partager ensemble la parole de Dieu. Je voudrais par là remercier l'Éternel pour ma vie ici à la faculté et remercier les responsables de cette faculté. Le premier responsable qui est notre papy, le docteur Zongo Etienne, et tous ses collaborateurs, que l'Éternel les bénisse. Et vous, chers étudiants, que le Seigneur vous donne à avancer avec lui et que nous puissions réussir dans cette formation et que après cette formation, nous puissions toucher et impacter le monde pour la gloire de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous et je vais vous demander de vous tenir levés. Nous allons lire dans Galates 3, le verset 3. Je fais la lecture. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous pouvez vous rasseoir. Après cette lecture, je nous propose comme thème: terminons notre course de la foi avec l'Esprit de Dieu. Le but de ce message est de nous ramener en tant que serviteurs de Dieu à une intimité constante avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, être en totale dépendance du Saint-Esprit pour achever notre course de la foi avec l'Esprit de Dieu et non pas avec la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Galates: êtes-vous dépourvus de sens, vous qui avez commencé avec l'Esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair? En guise d'introduction, dans la vie chrétienne, nous sommes confrontés à une lutte perpétuelle de l'esprit et de la chair. Nous sommes vulnérables et misérables si nous marchons selon la chair. L'apôtre Paul écrit aux Galates parce qu'il est profondément inquiet de les voir s'écarter du Seigneur pour suivre des enseignements de certaines personnes qui cherchent à les détourner du vrai évangile. Ayant commencé la vie chrétienne dans la puissante action de l'Esprit Saint, allait-il maintenant revenir à la loi comme si par leur propre effort, ils pouvaient marcher convenablement comme des chrétiens? La loi s'applique à l'homme dans la chair. Donc, en retournant donc à la loi, non seulement il ignorait l'action du Saint-Esprit, mais il ravivait la chair et cherchait la perfection dans la chair. 3 points feront l'objet de notre méditation, à savoir la défaillance de la vie selon la chair. En deuxième point, le triomphe résultant de la vie par l'esprit. Et le troisième point, le Saint-Esprit, une aide pour le chrétien. Nous abordons notre premier point, la défaillance de la vie selon la chair. L'apôtre Paul parle de la chair parce qu'elle est opposée à l'esprit et qu'elle est liée à la loi. La loi et la chair sont étroitement liées. La loi a été donnée pour que la chair l'accomplisse. Si elle en était capable, et l'expérience a montré qu'elle ne l'était pas, la chair n'est pas capable d'accomplir les œuvres de Dieu. La loi a été incapable de mettre un frein efficace au penchant de la chair, car la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne peut même pas. C'est ce que Romains 8, le verset 7 nous dit. En effet, la raison de notre échec dans l'œuvre de Dieu est due à notre action selon la loi et non selon l'Esprit de Dieu. Travailler selon la chair ne donne aucun résultat spirituel, car la chair concerne le jugement. La loi éloigne les gens
de Dieu, car par la loi, les hommes peuvent laisser Dieu dehors sans avoir à s'approcher de lui. Mais nous qui connaissons Christ comme vie, ne devrions plus jamais vivre sous la loi. Nous devrions vivre dans la nouveauté du Saint-Esprit. C'est ce que Romains 7, le verset 6 nous dit. Nous abordons maintenant notre deuxième point. Le triomphe résultant de la vie selon l'esprit. La foi et l'esprit sont étroitement liés également. L'esprit est reçu comme le résultat de la foi et il est la puissance de la vie nouvelle que nous avons en Christ. La vie selon l'esprit n'a pas de règles établies. Il laisse de côté toutes les règles mortes et recherche directement la volonté de Dieu. Si nous transformons toutes les choses bibliques en règles et règlements, elles deviennent mortes. Pour que la vérité biblique soit vivante, elle doit être dans l'esprit. Prenons comme exemple. Comme une fois, vous avez reçu un message du Seigneur, vous l'avez prêché, beaucoup ont été sauvés. La prochaine fois, vous penserez que parce que la dernière fois que vous avez donné ce même message, il a sauvé de nombreuses âmes, vous obtiendrez certainement à nouveau le même résultat. Alors vous décidez de prêcher le même message, mais cette fois-ci, personne n'est sauvé. La vie de l'esprit n'est pas une vie de tradition. L'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Nous en qui le Saint-Esprit habite, nous qui sommes dans l'esprit, nous pouvons marcher par l'esprit dans la vie de tous les jours et alors nous n'accomplirons pas les convoitises de notre vieille nature. Si je n'ai pas de force pour vaincre la chair, le Saint-Esprit a cette force pour que je puisse vaincre la chair. Le Saint-Esprit lui-même triomphe de la chair. Il le fait pour que nous n'accomplissions pas ce que nous voulons, mais que nous agissons selon la volonté de Dieu. Nous abordons maintenant notre troisième point. Le Saint-Esprit, une aide pour le chrétien. Le Saint-Esprit ne fait pas tout à notre place, mais il nous donne la force de faire ce que nous ne pourrions jamais accomplir seuls. C'est ce que Billy Graham disait. Le Saint-Esprit, dans Romains 8, le verset 26, l'apôtre Paul affirme, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette aide ne consiste pas à agir à notre place, mais à collaborer avec nous dans nos moments de faiblesse. Le Saint-Esprit intervient en soutenant nos faiblesses. Quand nos propres forces ne suffisent pas, il prend l'initiative de nous aider, de nous épauler. En intercédant directement, lorsque nous ne savons pas comment prier ou comment demander, il exprime pour nous des prières parfaites, alignées selon la volonté de Dieu. Il renforce notre capacité spirituelle. Dans la lutte contre les ténèbres, il nous donne le discernement et le courage tout en travaillant à nos côtés. Il nous donne la promesse de Dieu pour fortifier, il nous rappelle la promesse de Dieu, les promesses de Dieu pour fortifier notre foi. Il nous arme de la parole comme épée puissante. C'est ce que Éphésiens 6, le verset 17 nous disait. Il nous guide également dans les stratégies de victoire alignées selon le plan de Dieu. En conclusion, la marche selon l'esprit nous rassure la victoire, tandis que la marche selon la chair n'est que échec. De par ce message, Paul réprimait sévèrement les Galates d'avoir abandonné la marche selon l'esprit, mais de vouloir chercher la perfection par le moyen de la loi.
Le Saint-Esprit est le seul qui nous justifie par le moyen de la foi et il est une aide dans nos moments de faiblesse. 3 points ont fait l'objet de notre méditation, à savoir la défaillance de la vie selon la chair, le triomphe résultant de la vie par l'Esprit et le Saint-Esprit, une aide pour les chrétiens. Que Dieu vous bénisse.